Bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma petite série sur les vidéos DM. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo introductive sur la DME, je vous la mets dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous emmener avec moi pour toute une semaine de repas de DME de mon fils et comment je les incorpore en fait dans notre quotidien et dans la préparation de mes propres repas pour me faire le moins de travail possible et pour lui permettre à lui d'avoir le plus de diversité possible dans ce que je lui propose. Je vous embarque donc ces prochaines minutes dans toute une semaine de repas ainsi qu'un petit haul de courses et je vous donne aussi quelques petites astuces, une ou deux recettes de préparation, mais c'est pas le focus de cette vidéo, c'est beaucoup plus le fait de montrer que préparer des repas de DME c'est pas du tout compliqué et ça peut très bien se faire en même temps que la préparation de ses propres repas. Du coup je vous montre tout ça. On commence la semaine par un petit lundi qui chez moi est d'habitude le jour de course, ce qui fait que je n'ai vraiment plus grand chose dans mon frigo et dans ma cuisine en général. Et du coup c'est la plupart du temps le jour où je vais faire des pancakes. Parce que j'ai toujours de la farine, j'ai toujours de l'eau et puis j'ai toujours des restes que je dois utiliser, notamment des restes de yaourt et de compote de pommes. Et voilà ce que ça donne. Là en plus de ça, je n'avais plus que de la farine complète, donc c'est vraiment des pancakes très sains en plus. Et avec ça, je prends toujours une banane que je coupe en 3 et puis en quartier pour le petit fruit du matin et normalement ça devrait lui suffire. Sinon j'ai encore des restes des flocons d'avoine d'hier soir que je lui donnerai si jamais ça ne lui suffit pas, mais la plupart du temps ça devrait aller. C'est bon? Oui? T'aimes bien les pancakes? On vient tout juste de rentrer de nos courses et là je nous ai fait un petit repas express. Je vous ferai un petit retour de course juste après parce que là il faut absolument qu'on mange. Au programme ce midi on a donc de l'avocat, les restes de pancakes de ce matin et du petit tofu pour les protéines. Tout ça c'était déjà prêt donc c'était rapide. On va finir aussi le yaourt au soja et je pense qu'on va terminer par des petites clémentines. Il connaît pas encore donc on va voir s'il aime bien. En tout cas pour moi ça va être un petit dessert et moi j'ai mon pain dans le grille-pain. On est un peu plus tard, il est actuellement presque l'heure du goûter, ce que vous allez très probablement entendre dans quelques minutes, mais je vais profiter de ces petits moments de calme pour vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté du coup pour mon fils. On a pour le matin une dizaine de bananes. Pour le soir du coup on a quelques pommes et j'ai même réussi à trouver encore des poires. C'était vraiment les dernières, elles avaient plus l'air très ravies d'être là, mais du coup on a encore quelques petites poires, donc on va alterner ça le soir. Sinon pour le midi du coup, comme je vais vous montrer là dans le reste de la vidéo, il mange à chaque fois des petits trucs que moi je mange aussi, mais j'aime bien avoir une base de trucs que je sais qu'il va manger pour être sûre d'avoir quelque chose au cas où moi je mange quelque chose que je ne peux pas transformer pour lui. Et là ce qui fonctionne à coup sûr tout le temps c'est des avocats. Du coup j'en ai 3 et j'ai aussi 3 patates douces et un panais. Du coup c'est des trucs que je vais faire comme ça vapeur et avoir prêt au cas où. J'ai aussi racheté de la purée d'amande qui va toujours dans les flocons d'avoine du soir parce qu'on n'en avait plus, parce que ça c'est très riche en fer. Et ce que j'ai acheté aussi c'est des petits biscuits pour bébé qui nous servent pour le goûter. Je vous avoue que j'aime bien les faire aussi moi-même, mais j'aime bien aussi en avoir des prêts pour les moments où j'ai pas eu le temps d'en faire, où on doit juste partir vite fait et je prends juste un petit paquet comme ça. Mais je vais en faire aussi là dans le courant de la semaine des nouveaux. Et là on a profité de ces 2-3 biscuits pour le goûter avant de préparer à manger pour le soir. Voici donc le repas du soir. C'est sensiblement tous les soirs la même chose, du coup je vais pas vous montrer chaque soir ce qu'on mange, mais on a toujours du coup des poires ou des pommes que je pèle avant et que je coupe ensuite. Et la poire ça va, elle est assez molle pour la manger comme ça, mais quand je fais de la pomme je vais poser les petits bouts dans une poêle avec un fond d'eau que je vais laisser mijoter une dizaine de minutes pour que la pomme soit un peu plus tendre. Et avec ça j'ai toujours notre petite purée du soir
qui est en fait ni plus ni moins qu'un porridge. Et la raison pour laquelle j'inclus quand même ce genre de consistance du coup de purée dans le menu de mon enfant, c'est parce que je peux là-dedans contrôler ce que je mets dedans. Par exemple, si on a des petits problèmes digestifs, je peux rajouter des pruneaux dedans du coup pour faciliter le transit. Mais ce que je fais aussi vraiment tous les jours, comme je vous ai montré dans les courses, c'est que je rajoute en fait de la purée d'amande et aussi de l'huile de lin enrichie au DHA, donc c'est un oméga 3 important pour le développement du cerveau. Et en fait, ça me permet de rajouter des trucs dedans que je sais de ce dont il a besoin. Et le lait d'avoine que j'utilise est enrichi au calcium, les flocons d'avoine de toute façon c'est riche en fer, la purée d'amande aussi. Donc en fait cette purée du soir me permet d'inclure plein de petites choses qui pourraient peut-être être un peu critiques au quotidien. On va aller manger? Est-ce qu'on a encore quelque chose à ranger? Regarde, il y a encore plein de trucs qui traînent là. Avant de manger, on va ranger tout ça. On est mardi matin et je vous avoue que les pancakes que j'ai fait hier, un peu in extremis, ils étaient super bons. Du coup, je pense que je vais les refaire ce matin. Pour ça, je vais déjà à chauffer une grande poêle avec un peu de margarine. Dans un saladier, je mélange 150 g de farine complète, une cuillère à café de bicarbonate. Je mélange déjà tout ça. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe de compote de pommes sans sucre ajouté. Je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de yaourt de soja. J'ai oublié de vous dire hier quand j'ai fait le petit haul de courses, ça je l'ai acheté aussi, c'est un yaourt au soja façon fromage blanc parce que c'est celui qu'on préfère, mais un yaourt au soja normal le fait aussi. Là aussi on met 2 bonnes cuillère à soupe. Et là je vous avoue que je fais un peu au pif, je rajoute du lait d'avoine ou de l'eau, peu importe. Et on finit par un peu de vinaigre de cidre pour activer le bicarbonate. Voilà la texture dont on a besoin, vraiment. Pas trop liquide pour pas qu'il s'étale, on veut pas des crêpes, mais pas trop ferme non plus pour pas qu'on ait des morceaux quoi. Je les fais pas trop grands pour que ça ait une bonne prise en main pour le petit et comme ça me permet d'en faire quelques-uns et de les garder aussi pour plus tard. Voilà du coup notre petit déjeuner, je coupe toujours aussi de la banane et du coup voilà les pancakes. Regardez, voilà ce que ça donne de l'intérieur, ils sont vraiment hyper légers et du coup plein de bonnes choses. La plupart du temps je vais lui donner juste comme ça parce qu'ils sont assez légers et sinon le matin ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre du toast de pain complet et puis là dessus je vais soit mettre de la margarine, soit un peu de houmous ou des trucs comme ça pour que ça lui fasse quand même des fibres en début de journée. Et je préfère toujours utiliser des céréales complètes parce qu'au moins il y a quelque chose dedans, c'est un peu plus consistant que du coup la farine blanche et du coup moi je vais finir de faire les pancakes. Du coup le reste de la pâte je vais venir le mettre au frigo pour demain matin. Et moi mes pancakes je vais venir les manger avec un peu de purée de noix de cajou et de la confiture de châtaigne faite maison par ma maman et son compagnon. Et je vais pas vous montrer les petits déjeuners tous les jours parce que c'est sensiblement toujours la même chose. Donc on se revoit tout de suite pour le repas du midi. Je suis en train de préparer le repas de ce midi, du coup j'ai épluché une carotte et une patate douce, comme vous pouvez le voir. Jeune homme mange déjà son petit apéritif, il est venu me voler une tomate ici. Donc j'ai épluché et coupé en petits bouts comme ça la carotte, du coup j'ai utilisé cette petite chose là. Je vais faire la même chose avec la patate douce et je vais venir les faire vapeur, du coup j'ai commencé à faire bouillir de l'eau. Déjà je vais juste le foutre dessus et dedans dans cette casserole je vais ensuite dans 10 minutes mettre mes pâtes comme ça tout sera prêt en même temps et je ne vais pas faire 36 000 casseroles, c'est assez pratique. Derrière je vous ai fait aussi des petits falafels.
Voici donc son repas fini. On a d'un côté de la patate douce avec de la carotte cuite, des petits falafels, de l'avocat parce que je trouvais que ça manquait un peu de couleur et quelques-unes de mes pâtes. Et du coup pour moi j'ai des pâtes avec du pesto qu'il fallait absolument que je finisse et j'ai mis des petits falafels aussi dedans pour les légumineuses du coup avec les pois chiches. Et comme vous le voyez, j'ai fait beaucoup plus de patates douces et de carottes que ce qu'il va manger ce midi parce que j'aime bien les mettre de côté, comme ça je sais que soit demain soit après-demain, si jamais j'ai pas le temps, j'ai déjà quand même quelque chose vite fait de préparé que je peux lui donner comme ça tout prêt. On est mercredi, c'est l'heure du repas du midi. Je me suis préparé un petit couscous qui a mijoté là durant ces dernières minutes. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que tous les légumes qui sont dans le couscous, donc la courgette, la carotte, le navet, la pomme de terre, tout ça, je les ai coupés dans les morceaux qui sont adaptés du coup pour lui et je les ai fait cuire avec le reste. Et du coup, bah forcément, dans le couscous, j'ai pas mis tout ce qui est sel, poivre, harissa, tout ça. J'ai laissé de côté et je vais les rajouter maintenant et du coup je vais laisser bouillonner encore 5 minutes avant que moi je mange, le temps que ça refroidisse. Mais du coup lui il a ses petits légumes façon couscous et moi j'ai mon couscous et du coup bah tout le monde est content, pas de travail en plus. Je vais me couper aussi une petite merguez vegan à l'intérieur, je vais me faire un peu de semoule et puis on pourra manger. Il y a quelqu'un déjà en tout cas qui a très faim ici. En tout, ça s'est plutôt bien passé. Il y a aussi quelques petits restes pour Opium qui attend déjà attentivement. Et là, on va finir notre repas par un petit dessert. On va manger de la clémentine. Ça avait plutôt bien fonctionné l'autre jour et lui, il a déjà commencé. Ce midi au programme pour moi c'est pizza, du coup je lui ai coupé juste quelques petits bouts, c'est une pizza faite maison, donc il n'y a vraiment rien dans la pâte. J'ai pas mis de sel à part de la farine du coup, de l'huile et de l'eau. Dans la sauce tomate aussi, c'est juste du coulis de tomate avec de l'origan. Et du coup par-dessus, voilà, un simili fromage vegan. Et j'ai rajouté du coup bah, pour les légumes, de l'avocat, de la patate douce et de la carotte. La pizza elle est encore un peu chaude, mais bon de toute façon comme vous voyez, il est d'abord attiré par l'avocat. Et de toute façon il verra avec ses doigts. Il a pas l'habitude de mettre en bouche quelque chose qui est trop chaud au toucher. Donc ça c'est très pratique. Comme vous le voyez, j'ai juste coupé un petit bout de ma pizza à moi. Moi là, je vais la manger comme ça, mais techniquement je pourrais rajouter encore quelque chose dessus comme de l'huile pimentée ou du sel, du poivre, que sais-je, que j'ai envie de rajouter dessus, ou bien aussi juste laisser du coup un quartier au cas où moi j'ai envie de me mettre des trucs un peu farfelus sur ma pizza comme des olives. Je vais pas manger tout ça à midi, normalement ça me sert pour 2 repas, donc très probablement ce midi et demain matin parce que la pizza froide c'est le meilleur petit déjeuner du monde. On est vendredi aujourd'hui et pour moi au programme ce midi il y a une recette inspiration asiatique. Du coup il y a des légumes, de la courgette, des haricots, du tofu au soja caramélisé et puis du coup ensuite des pâtes mie avec une sauce au pruneau. Et du coup pour jeune homme ce que j'ai fait c'est que entre temps j'ai sorti quelques trucs pour lui. Donc il y a des petits bâtonnets de tofu, des petites pâtes mie et du coup des légumes sans assaisonnement, juste cuits dans un peu de margarine. Et comme vous l'entendez déjà, il a très très faim. Et d'ailleurs, petit tips pro que je peux vous donner si votre enfant n'aime pas certaines choses. Par exemple, Léandre, lui, les haricots, c'est pas trop son truc. Par contre, ce qui est vachement son truc, c'est le yaourt de soja. Du coup, j'aime bien terminer les repas par un peu de yaourt et cacher du coup les petits bouts de trucs qu'il a pas trop aimé. Ouais. Comme vous voyez, ça marche tout seul. Ah. Maman, elle t'a donné du haricot. C'est bientôt la fin de la semaine, on est samedi aujourd'hui et le samedi c'est toujours une journée un peu spéciale parce que le samedi pour l'instant Léandre est chez son papa. Du coup je lui ai fabriqué un petit repas emporté avec plein de trucs que j'avais encore, enfin plein de petits restes. Voilà ce que ça donne, je lui ai préparé une petite lunchbox avec son verre. J'ai coupé aussi du coup de la clémentine, un demi-avocat, de la pomme de terre cuite. Et la plupart du temps chez son papa il mange aussi d'autres trucs comme par exemple du
du toast avec du beurre ou peu importe ce que son papa a en ce moment là à la maison qu'il a envie de lui faire goûter, du fromage, du salami, que sais-je. Je m'en fiche, ils font bien comme ils veulent. Et d'ailleurs les pommes de terre que vous avez vues, elles sortent tout juste du four parce que je suis en train de préparer une moussaka. Du coup j'ai là déjà des aubergines grillées ainsi que des pommes de terre que je vais assembler là tout à l'heure pour avoir déjà ma moussaka prête pour que demain je n'ai plus qu'à la réchauffer. Et tout est fait bien évidemment sans sel. Là il y a juste de l'huile et de l'origan. Là je crois qu'il y a juste de l'huile tout court dessus, et comme ça en fait je vais lui en mettre 2-3 petits trucs de côté, comme je ne vais pas tout utiliser dans mon plat à moi, et bien comme ça lui demain il pourra manger ça tout simplement. Donc voilà le lendemain à quoi ressemble notre petite assiette. On a, comme je vous ai dit, les pommes de terre et les aubergines au four du coup de ma recette. J'ai rajouté un peu d'avocat, du pain complet, et on va finir tout ça par probablement un peu de compote de pommes sans sucre ajouté. Et voici du coup ma petite moussaka vegan que je vais sortir du four pour pouvoir la manger bien chaude. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre semaine de DME. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées pour savoir comment incorporer la préparation des repas pour votre enfant dans la manière dont vous cuisinez habituellement. L'idée c'est pas du tout que vous vous calquiez sur ce que moi je fais, c'était beaucoup plus de montrer que peu importe ce que vous cuisinez pour vous, ce qui est déjà dans vos habitudes alimentaires à vous, il est possible d'en déduire les repas pour les plus petits en changeant vraiment juste un ou deux ingrédients ou en sautant une ou deux étapes pendant vos recettes et en les mettant du coup à la fin. Enfin voilà, vous avez vu dans la vidéo comment moi je m'organise, et si jamais vous aussi vous avez des petits conseils parce que vous pratiquez la DME à la maison, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Ça sera certainement utile à quelqu'un, et si jamais cette vidéo vous a plu, bien évidemment n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire. En tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et peut-être dans le courant de la semaine pour un nouveau vlog, et d'ici là je vous fais plein de bisous.